L'enregistrement, ça va. Un message. Oui. OK. Et maintenant, vous voyez le seuil de rentabilité. C'est clair la photo? Oui, docteur. Donc, mes chers, c'est un nouveau chapitre qui est, j'espère que vous allez le comprendre de la même façon que vous avez compris la valorisation du stock, les 4 méthodes, coût unitaire moyen pondéré, les 2 méthodes, et la méthode du premier entrée, premier sortie et dernier entrée, premier sortie. C'est quoi le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est le point, j'aime voir, on peut plus, stop sharing. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le point à partir duquel l'entreprise commence à gagner. Yani, en tant que gestionnaire, qu'est-ce que vous allez faire? En tant que gestionnaire, vous allez effectuer un calcul pour l'entreprise pour l'aider à savoir à partir de quel chiffre d'affaires ou bien à partir de quelle quantité vendue, l'entreprise va commencer à réaliser des bénéfices. Spécialement, ce travail devait et était en train d'être effectué cette période pendant la crise du COVID-19 parce que la majorité des entreprises étaient obligées de fermer. La majorité des entreprises étaient obligées d'ouvrir 6 heures par jour. La majorité des entreprises étaient obligées de recevoir un nombre limité de clientèle. Donc, tout ceci pourra influencer sur le chiffre d'affaires. Donc, ce seuil de rentabilité, donc cette quantité qui doit être vendue, donc il faut d'une façon ou d'une autre savoir combien il faut vendre. On a besoin donc du premier critère ou bien du premier, de la première somme qui doit être calculée, c'est le chiffre d'affaires. Deuxièmement, vous savez que dans toutes les entreprises, il y a ce qu'on appelle les dépenses, les coûts. De quoi sont composés les coûts? De quoi sont composés les coûts? De quel type de charge? Qui peut me dire? Quel type de charge? Donc, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle des charges fixes et des charges variables. Vous avez entendu parler un peu de ça, charges fixes et charges variables. Vous avez une idée, c'est quoi une charge fixe et c'est quoi? Maintenant, le loyer est considéré comme une charge fixe ou bien une charge variable? La charge fixe, c'est la charge qui est indépendante de la quantité produite. Yani, si on produit ou bien on ne produit pas, on va payer la somme. Par contre, la charge variable, c'est la charge qui augmente si on augmente le processus de production ou bien de vente et qui diminue si on diminue le processus de vente. Par exemple, si on ne vend pas, est-ce qu'on aura besoin de delivery, de transport de l'essence ou bien donc on ne va pas les utiliser? Est-ce qu'on va les utiliser? Est-ce qu'on paye?
Si on n'est pas en train de livrer de marchandises, on n'est pas en train de payer. Donc, c'est une charge variable. Donc, puisque la quantité est zéro, donc la charge variable est égale à zéro. Mais par contre, le loyer, si on vend ou bien on ne vend pas, on est obligé de payer le loyer. Si on vend ou bien on ne vend pas, on est obligé de payer le salaire de l'employé qui est chez nous. Si on travaille ou bien on ne travaille pas, on est obligé de payer l'assurance. Ce sont des frais fixes qui sont indépendants donc de la quantité produite. Donc pour cela, il faut essayer de diversifier et de savoir choisir entre coût fixe et coût variable. Donc ça, c'est la différence entre les deux, entre coût fixe et coût variable. Donc pour cela, il faut faire attention qu'il y a le chiffre d'affaires, il y a les charges fixes et il y a les charges variables. Le chiffre d'affaires, normalement, est formé de quoi? Le chiffre d'affaires, c'est le prix unitaire, le prix d'une unité vendue, multiplié par la quantité. Yani, si on va vendre de chips, on a vendu 10 sacs de chips, multiplié par 1000 livres libanaises, le prix d'un sac de chips, donc c'est 10 000 livres libanaises. Donc le chiffre d'affaires est égal à 10 000. Donc pour cela, donc, on commence par les formules. Donc, dans votre livre que je vous ai envoyé, ce chapitre, c'est à la page 139. Donc, le chapitre, c'est à la page 139, s'il vous plaît. 139, d'accord? Donc, regardez, c'est à la page 139. Donc, la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables, c'est la première formule. Le seuil de rentabilité, donc, c'est, comme on a dit, il y a les charges fixes et il y a la marge sur coût variable qui est égale au chiffre d'affaires moins les charges variables. Le chiffre d'affaires moins les charges variables. Comment on calcule le seuil de rentabilité? C'est les charges fixes sur le taux de marge sur coût variable. Donc, c'est un chapitre très simple, une seule formule, charge fixe et taux de marge sur coût variable. Comment on calcule le taux de marge sur coût variable? Donc, marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Donc, par exemple, si on a pour la société, la marge sur coût variable représente 35% du chiffre d'affaires. Pour couvrir les charges fixes, 525 000. Donc, le chiffre d'affaires est à 35% du chiffre d'affaires, la marge sur coût variable pour couvrir les charges fixes. مثل ما قلنا المارج sur coût variable لازم يكونوا égal aux charges fixes. قد ايه بيكون الشيفر d'affaires؟ ما رح فرجيكم هيدا. Essayez de faire le calcul. يلا. C'est à vous de faire le calcul. جرب. إذا 0,35% par le chiffre d'affaires doit couvrir 525 000. يعني 0,35 par le chiffre d'affaires X égale 525. يعني X égale 525 000 sur 0,35 égale 1 500 000. C'est difficile? C'est difficile? Ça va? Vous avez compris? C'est difficile? C'est clair? Le graphe. إذا نحن عندنا chiffre d'affaires X en abscisse, le marge sur coût variable 0,35x est représenté par une droite passant par l'origine. Les charges fixes qui sont indépendantes du chiffre d'affaires sont représentées par une droite parallèle. فإذا عندنا الX chiffre d'affaires قلنا على المليون ونص le chiffre d'affaires هو السeuil de rentabilité بيكون le profit égale 0. يعني tout ce qui est inférieur au seuil de rentabilité بيكون عندي zone perte. Ou tout ce qui est supérieur, si je vends plus que 1 500 000, donc on est en train de gagner. Voilà, أهين من هيك chapitre. Ça va?
Alors, on va travailler un petit exercice pour terminer aujourd'hui. C'est à la page 389 de votre livre. 389 de votre livre. راح ابعته على الجروب. وقف ريكوردينج لانه vous allez le travailler. حبيت اقطع هيدا الشابيتر افون لي فات لانه منه ما بده كثير ستريس، ما بده 2-3 سيانس ومنخلصوا ومنفرس، بنرجع ابري لي فاكونس بنعمل شيء دسم. هلا فينال الماضي دوزيام سيسيون عطينا اكزرسيس سي واكزرسيس فالوريزاسيون دو ستوك، يعني على طول الفالوريزاسيون دو ستوك ركزت عليه لانه هيدا مينيموم عندكم 10 sur 20 pour réussir. Bien. Et le premier exercice, je vais l'envoyer. Dans une seconde. Yeah. Ok, je l'ai envoyé au groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est en train d'assister avec nous ici et qui ne fait pas partie du groupe WhatsApp? Ou bien vous êtes tous dans le groupe WhatsApp? Vous êtes tous dans le groupe WhatsApp? Bien, donc je vous donne 5 minutes. Je vais arrêter recording.